Lisa Nadeau, je suis présidente, directrice générale et fondatrice de la division gourmet érable de la ferme Martinette. La ferme Martinette, avant tout, c'était une ferme laitière. Et je suis arrivée dans le décor et en 93, je créais une division érable, qui ne connaissait absolument rien là-dedans, la fille. Elle ne mange pas sucré non plus. Donc, qui sommes-nous? Bon, écoute, la ferme Martinette, entreprise familiale avec le couple, en affaires depuis 93, exportation depuis 99. C'est quand même le volet le plus important à notre entreprise. Bon, on produit, on transforme, commercialise à l'année du sirop d'érable de sélection. Donc, on est producteur, mais on est également acheteur de sirop en baril et qui va être transformé à l'année à nos installations. Donc, oui, c'est pas juste saisonnier, c'est vraiment à l'année. Exportation hors Québec, 87 % en 2014. Majoritairement, beaucoup en Asie, Japon, Chine, Hong Kong, Émirats arabes, là, qui n'est pas nécessairement l'Asie, mais qui est Moyen-Orient, France, Suisse, Mexique, USA, même Nouvelle-Zélande. Je vous dirais même qu'on vend à Beyrouth, au Liban, des palettes de cannes de sirop d'érable. Mais en 2014, on est dans une quinzaine de pays, ceux-ci étant les pays qui sont vraiment plus de la grande distribution. Canada et autres provinces, 20 % parce que quand on parle d'exportation, on parle de hors Québec. Parce que vendre dans le BC, ça demeure que c'est quand même plus loin que de vendre en France. Québec, gros 5 %. Vous comprendrez qu'on n'est pas dans la grande distribution nécessairement au Québec, étant donné qu'ils vont prendre un fournisseur de sirop d'érable dans les Obeys et l'Oblast et compagnie pour faire leur marque privée. On fait de la marque privée, mais plus à la grande distribution canadienne qui ont leur siège social en Ontario. Et Internet, qui est quand même non négligeable, qui est plus que le Québec, qui est 8 %. Site Internet transactionnel en 4 langues. Moi, quand j'ai commencé, je ne connaissais rien dans le sirop d'érable. Je me disais, bien, si c'est bon, quoi ça, votre sirop d'érable, les Martineaux, pourquoi vous le mettez, continuez à le vendre en canne aux voisins, tu sais? Et de là est venu l'intérêt de pouvoir créer des produits et de m'informer et de commencer. J'ai commencé dans ma cuisine comme beaucoup de producteurs acéricoles le font. À ce moment-là, les agents des gouvernements nous disaient « Hey, tu ne pourras jamais vendre à l'extérieur du Québec si tu n'as pas le drapeau rouge canadien, si tu n'as pas une étiquette rouge, si tu n'es pas associé au Québec, tu ne pourras pas vendre. » D'où là le défi de dire « difficile de me faire dire non, puis de me faire dire « ça ne fonctionnera pas ». Alors, on a décidé d'axer beaucoup à ce moment-là sur une couleur qu'on trouvait qui se mariait très bien avec le sirop d'érable, qui est le vert. Hein? Le vert forêt, avec du or. C'était ça, dans les années 90. Parce que ce que je voulais, c'est de dire, on va vendre en France, parce que la France, pas parce qu'à cause de la langue, parce que la France est renommée comme étant le pays le plus gastronomique au monde. S'ils acceptent d'acheter notre sirop d'érable et nos produits d'érable, qu'on aura peaufiné en vendant dans les marchés publics, en se pratiquant, et s'ils acceptent de vendre ces produits-là et de les accepter comme produits haut de gamme, autres que juste parce que c'est associé à la culture, puis aux Indiens, puis aux Amérindiens, puis à la tradition québécoise, avec un chalet en bois rond dans le fond du bois, on aura atteint notre objectif parce que les Français comprendront qu'ils peuvent en consommer tous les jours.